Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une problématique du cycliste qui est la récupération. Ah oui, si vous ne dormez pas bien, vous ne tiendrez certainement pas très longtemps sur la route. Il faut absolument trouver un moyen de repos efficace, simple, pas cher, pas lourd, qui s'adapte au vélo. Alors, on en a testé pas mal. On va les passer en revue les uns par les autres. Le plus facile, celui qui ne coûte rien, qui a un temps de montage nul, c'est tout simplement vous allongez sur le sol. Alors c'est quand même possible. Vous voyez là par exemple, je suis en bord de mer. Voilà. Vous pouvez très bien vous faire un couchage douillet dans le sable. Alors attention bien sûr à la marée, attention à l'humidité, mais c'est tout à fait possible. Et bien sûr vous aurez une magnifique vue en face de vous. Donc solution numéro 1, tout simplement, belle étoile par terre, le sable. Alors deuxième solution, toujours pas cher, toujours économique, pas lourd non plus, temps de montage toujours zéro, c'est de dormir dans l'herbe. Je vous ai présenté le sable, là vous pouvez dormir dans l'herbe, c'est complètement faisable, on l'a déjà fait nous. Faut juste faire attention à toujours pareil, l'humidité, éventuellement les bestioles, mais j'ai jamais été embêté, sauf, n'oubliez pas, si vous choisissez des endroits près de l'eau, des moustiques, vous allez y avoir droit, et puis après très facilement vous nettoyez la place où vous voulez dormir, et c'est parfait. Autre chose, si jamais vous avez la bonne idée, plutôt la mauvaise comme nous, qu'on a fait une fois, on a mis des fougères pour tapisser le sol. Ah là, attention aux tiques. Le lendemain matin, contrôle du corps obligatoire. Voilà, solution numéro 2. Alors, autre simple couchage aussi, j'appelle ça des simples couchages, non gonflables, donc temps de montage, temps de gonflage et ustensiles pour le faire 0. Ce sont des mousses, des simples mousses, vous voyez, les mêmes mousses qu'on prend par exemple pour faire du yoga. Alors, c'est pas très épais, ça absorbe les petits cailloux, les choses comme ça. C'est pas pire que d'autres. Par contre, regardez bien, le souci c'est, même bien enroulé, ça se plie pas ces trucs. Si vous les enroulez même à fond, ça se plie pas. Et ça prend très vite beaucoup de place sur le vélo. Alors, bouf quoi, bouf. Bon, on va passer à autre chose. Alors, maintenant on va passer au gonflable. Alors ça, c'est un gonflable à la bouche. Ça marche bien. Épaisseur 3 cm. Ça le fait. On va ouvrir le sac et je vais vous montrer. En plus, celui-là ne fait pas de bruit quand vous retournez dessus. C'est parti. Comme je vous disais, soufflage à la bouche, in-out, très simple. Pas besoin d'ustensiles, rien du tout. Ça, c'est gonflé en, allez, 4 minutes chrono, vous l'avez gonflé. Le principe est très simple. Vous soufflez là et le clapet anti-retour empêche le matelas de se dégonfler. 3-4 minutes, c'est gonflé. Vous l'avez utilisé cette année, pas mal. Un petit peu fin. Et puis il y a toujours la bouche pour gonfler. On va encore tester autre chose. Ah, j'oubliais un truc. Temps de dégonflage super rapide aussi. Il suffit de le plier, de l'enrouler, de laisser la valve out ouverte et ça se dégonfle très facilement. Donc repliage, dégonflage, très simple sur ce matelas là. Voilà, vous laissez, vous enroulez bien du côté opposé. Je sais pas si vous allez l'entendre. Attendez. Se dégonfle tout seul. Voilà, très bien. Enroulé, pas trop de place. Ça, c'est valide. Un peu faible en épaisseur quand même. Voilà, toujours gonflage, mais là avec pompe à pied intégré. Ça vous évite de souffler et de vous épuiser le soir à souffler dans vos matelas. Donc je vais tester celui-là, toujours d'un point de vue place pratique. Donc de ce côté-là, ça va. On va le déplier et tester la pompe à pied intégrée, bien sûr. Voilà comment ça se présente. La valve de fermeture d'évacuation, fermée, et de l'autre côté, une pompe à pied intégrée.
facile. Alors, voyons voir. Hop. Voyons, voilà. Ah, pas simple à mettre. Voilà. Là, bouché complètement, vous ne pourrez pas pomper. Je libère et on regarde le temps que ça met à se gonfler avec la pompe à pied. Je pompe, hein. C'est parti. Ça gonfle, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est sur le côté. Vous commencez à voir le gonflement dans le fond aussi. Autre particularité de ce matelas-là, c'est qu'il a un oreiller. J'en avais pas encore parlé de ça, des oreillers, mais c'est bien pratique d'avoir un oreiller. On gonfle, hein. Vous l'avez en live là. Pour l'instant, je ne me suis pas épuisé à souffler. Faut y aller quand même, hein. C'est pas fini. Bon, ça fait du bruit aussi, hein. Pour le voisin, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On voit l'oreiller qui commence à se former. Allez, je continue à pomper. Bah, ma foi, 3 minutes chrono, et vous avez un matelas bien gonflé, avec un oreiller en prime. De quoi agrafer dessus, vous voyez là? Ah mince. De quoi agrafer dessus. De quoi vous couvrir. Côté épaisseur, c'est pas mal. Donc ça, c'est pour l'instant le compromis qu'on a trouvé le mieux. Pas de gonflage à la bouche. Un oreiller intégré, je vous dis, c'est pas inutile ça. 3 minutes de gonflage au pied. Ça, c'est pas mal. Côté bruit, ça crisse pas trop quand on est dessus. Contrairement à un autre que je vais vous montrer après, qui est à peu près du même style, mais gonflage à la bouche. Alors c'est super long, ou gonflage au sac, je sais pas si vous connaissez, c'est des sacs qu'on remplit dans l'air. Alors, c'est ce genre, c'est pas ça, hein, c'est pas ça du tout, mais l'idée c'est de remplir un sac, une poche d'air, voilà, hop, vous la fermez, et à l'autre bout, vous gonflez. Bon, j'ai pas trouvé ça top, ça nous a un peu fatigué. Ça c'est pas mal du tout, pas mal du tout. Temps de dégonflage, 3 fois rien, j'ouvre la vanne, je l'enroule et c'est terminé. Ce coup-ci, on va aller regarder le Primacord, 8 cm d'épais. Donc d'un point de vue confort, c'est vraiment pas mal. Par contre, l'inconvénient de celui-là, c'est terrible, quoi. C'est ce gonflage-là. Et là, tout à la bouche. Oh, c'est vraiment fastidieux. Par contre, 8 cm d'épais et très confortable. Il a un petit défaut aussi, c'est quand vous êtes dessus. Là, je ne l'ai pas gonflé, donc vous n'allez pas le voir. Mais quand vous êtes dessus, il crisse. Il fait vraiment un bruit assez particulier quand vous couchez dessus et puis vous vous retournez. Donc ça, c'est pas non plus forcément agréable pour la personne qui est avec vous dans l'attente. Je vais le gonfler. C'est assez long, fastidieux. Je vous dis, j'ai essayé avec une pochère, j'ai essayé d'adapter une pompe là-dessus. Sur l'embout, là, ça marche pas bien non plus. C'est vraiment très très long. Trop long pour nous, mais confortable. Voilà. Alors, je viens juste de finir de le gonfler à la bouche, hein, c'est assez pénible, il faut du souffle, j'ai mis plus de 5 minutes à le gonfler. Par contre, il n'y a pas photo. Vous voyez, une belle épaisseur, lui. Bonne épaisseur. Absorbe bien. Je ne l'ai pas gonflé à bloc, hein, mais il a quand même une sacrée bonne épaisseur. Donc on s'en est servi. Oh là là, j'arrive même plus à parler. On s'en est servi longtemps. Par contre, c'est trop pénible à gonfler à la bouche. Pareil, manque de pompe à pied et pas d'oreiller. Donc, on a abandonné. Celui-là, on a abandonné. Bon, alors là, nous rentrons dans la solution grand luxe, le matelas gonflable. Mais ça, vous voyez l'épaisseur là, c'est vraiment du gros matelas gonflable. Alors là, c'est un 2 places. Hein. Si vous voyez seul, vous pouvez prendre un matelas gonflable seul. Ça, c'est le grand luxe. On l'a fait une année. Bon, ça nous a coûté du poids, ça nous a obligé à prendre une remorque et forcément un ustensile indispensable. Vous n'y arriverez pas, la pompe à pied. Voilà, donc ça commence à faire du matériel, la remorque, temps de gonflage, 5 minutes max. 5 minutes max, vous avez un matelas qui est suffisamment gonflé pour dormir. Ça, côté confort, il n'y a pas mieux. Par contre, voilà, la place et le temps. Mais encore une fois, c'est la solution de confort. On a abandonné, hein. Je vous avoue qu'on l'a abandonné, ça prend vraiment trop de place et trop de poids, quoi. Voilà.
On va passer à un petit bilan détail. Donc vous vous rappelez, celui-là, gonflage à la bouche, très rapide, 3 cm d'épais. Celui-là, gonflage avec bon papier. Gonflage rapide et dégonflage rapide aussi. Et oreiller. Celui-là, 8 cm, gonflage à la bouche, mais bien trop long. Et puis, tout simplement le tapis de sol. Mais on peut se coucher dessus. Niveau des dimensions, je pourrais mettre. Vous allez voir, ils ont à peu près tous, à peu près 30. Ils font tous à peu près. Ah, bien sûr, pour ma taille à moi, c'est toujours le même qui est à l'intérieur. Comparons ce qui est comparable, celui-là peut-être 32. Et bien sûr, comme je vous disais, le tapis, lui, est bien trop grand. Là, je suis déjà à 55. En diamètre. Allez. Une petite 16 cm. Entre 15 et... ouais, voilà, c'est ça, 15-16 cm. Voilà. Je vous ai pas donné la taille du grand, du double, qui fait 10 cm d'épais. Gonflage avec mon papier, parce que lui, il est bien trop grand et trop lourd. Voilà, pour la question de taille. Question de poids, je les ai pesés, ils sont à peu près au même poids aussi. Donc, à vous de choisir. Toujours pareil, en fonction du confort, du bruit. N'oubliez pas la notion de bruit aussi, les tapis les matelas qui crissent, et de la durée de gonflage, et de la facilité de gonflage, parce que ça, c'est quand même très important. Bon, bah voilà, là, par contre, on touche le Graal, quoi. La chambre d'hôte, l'hôtel, le Airbnb, tout ce que vous voulez. Mais parfois, quand ça va vraiment plus du tout, une bonne nuit de sommeil dans un vrai bon lit, y a pas photo, hein, ça vous répare tout de suite. Sur ce, amis cyclistes, je vous souhaite des belles balades, surtout des bonnes nuits de récupération avec des petits bruits du style qui sont pas forcément désagréables non plus. Allez, ciao à toutes et à tous.